Chers amis, bonjour à chacun. J'ai eu l'opportunité, j'ai pris le temps il y a quelques semaines de lire un livre qui s'appelle La grande histoire du monde. C'est un livre sur l'histoire de l'humanité. Donc on commence, c'est pas un livre chrétien, hein, mais c'est un livre qui est vraiment intéressant, qui commence avec l'époque du néolithique et puis qui retrace un peu l'histoire de toutes les grandes civilisations jusqu'à à peu près aux années 2020, quelque chose comme ça. Il ne mentionne pas encore le Covid, mais juste, il s'arrête juste avant. Hein. Et j'ai été frappé dans ce livre par une chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de temps de paix dans l'histoire des hommes. Ça a été la guerre, encore et encore et encore, génération après génération. Puis quand il n'y avait pas la guerre, il y avait les épidémies. Puis quand il n'y avait pas les épidémies, il y avait les famines. Et génération après génération, c'est le même refrain qui revient encore et encore. On sort du Covid, Dieu voulant. On rentre potentiellement dans une guerre, mais on n'est pas surpris. Le Seigneur nous a prévenus. L'histoire nous montre que ça a toujours été comme ça. Et la question qu'on doit se poser en tant que chrétien, c'est quelle doit être notre attitude. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment être des disciples cohérents au travers de tous les événements qu'on peut vivre. Comment rester encore et toujours des disciples cohérents. On va lire ce texte de Éphésiens chapitre 4, 17 à 5, 17. Mais au lieu de le lire d'un bloc, je vais lire 3 petits textes qui se suivent et qui structurent l'ensemble de ce texte, et je vais entrecouper par quelques petits commentaires. Contrairement à l'habitude où je lis tout le texte, puis ensuite on explique, cette fois on va lire une petite partie et je vais faire juste quelques commentaires, une deuxième, quelques commentaires, une troisième, quelques commentaires. Premier petit texte, les versets 17 à 24. Voici ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Premier court passage. Et dans ce premier court passage, j'ai noté comme titre pour ce premier passage « Comment être ?» On veut être des disciples cohérents. Et voici comment on veut être ces disciples cohérents. Comment c'est rendu possible. Il y a 3 idées dans ce premier passage. Premièrement, Paul nous dit ici que le vieil homme est attiré par le mal. Ce qu'il appelle le vieil homme, et on va un petit peu revenir sur qu'est-ce que c'est le vieil homme, c'est l'homme naturel en fait, est inexorablement attiré vers le mal. Un peu comme un moustique qui est attiré vers la lumière. C'est plus fort que nous. On n'arrive pas à faire autrement. Et les mots de Paul sont vraiment clairs. Hein. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y a une impossibilité totale pour l'être humain, que Paul ici appelle le vieil homme, pour l'être humain de faire ce que Dieu veut, d'être en relation avec Dieu, de connaître Dieu, d'aimer Dieu. Ce que Paul nous dit ici, c'est que c'est strictement impossible. Bien sûr, il y a des êtres humains qui font des choses remarquables, des choses belles, des choses superbes. Mais tout est entaché, quelque part, par le mal.
Il y a un théologien qui a dit, alors je n'ai pas noté la citation, mais quelque chose comme ceci, il a dit que même dans ma plus belle prière, il y a suffisamment de péché pour m'envoyer en enfer. Je crois qu'on peut avoir de vraies bonnes motivations, mais le péché entache même nos meilleurs moments, de telle sorte qu'ils sont insuffisants pour nous approcher de Dieu. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. On a été ingénieux dans l'histoire pour inventer les manières de vivre les plus tordues, les plus terribles. Et on se rend compte que souvent, avec le pouvoir aussi, vient des idées encore plus extraordinairement nocives et néfastes en termes de manière de vivre. Mais ce n'est pas tout. Le vieil homme est attiré par le mal, inexorablement attiré par le mal, mais le chrétien doit s'efforcer de se dévêtir. Ça, c'est les mots de Paul. Il utilise cette image du vêtement. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Donc, il y a une nécessité, ce vieil homme, comme un vêtement, de l'ôter pour, et ça c'est la dernière idée qui est là, pour revêtir l'homme nouveau. C'est ce que Paul écrit, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Je pense que ça c'est un des textes que je cite le plus souvent quand j'ai des entretiens individuels avec des personnes qui luttent contre le péché. Cette logique de se dévêtir et de se revêtir, je pense que c'est vraiment une clé de base, et puis après on va voir des cas pratiques, mais c'est une clé de base pour comprendre comment le chrétien peut lutter contre le péché. On ne peut pas lutter contre le péché en tant qu'homme naturel. On ne peut pas lutter contre le péché avec nos propres forces. C'est ce que j'ai écrit là. Le vieil homme est inexorablement attiré par le mal. On ne peut pas lutter. Ce qu'on peut faire, c'est enlever ce vieil homme et remettre l'homme nouveau. En fait, ce qu'on peut faire, pour utiliser une autre image, c'est affamer le vieil homme et au contraire nourrir l'homme nouveau. Ça veut dire qu'au lieu simplement d'essayer d'enlever le péché dans notre vie, ce qu'on va faire, c'est essayer de cultiver de bonnes choses, de bonnes attitudes, de bonnes habitudes, une bonne relation avec Dieu qui va nourrir l'homme nouveau, cet homme régénéré que Dieu a fait en nous, tel qu'il nous a créé, recréé, pour pouvoir laisser cet homme nouveau prendre le dessus sur le vieil homme. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que pour nous, en tant que chrétiens, on est à la fois passif et actif. On est d'un côté passif, parce qu'en fait, c'est Dieu qui a tout fait. Il a tout accompli. Christ est mort pour nous sur une croix. Il a donné sa vie pour qu'on puisse recevoir cette justice de Dieu, pour qu'on puisse être régénéré, pour qu'on puisse être créé de nouveau, avoir ce nouvel homme qui est rendu possible. C'est Dieu qui a tout accompli. Mais en même temps, quand on regarde le texte de près, on voit qu'il y a une part d'actif de notre attitude volontaire dans ce processus-là. Il nous dit « Et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence ». Ça veut dire que, d'une certaine façon, on peut résister à l'action de l'Esprit. On doit activement se laisser renouveler par l'Esprit. Puis ensuite, il dit « Et à vous revêtir de l'homme nouveau ». Ce n'est pas à attendre qu'on vous revêtisse, mais c'est à vous revêtir. Donc il y a une part active, personnelle, où on doit chaque jour faire le choix. Je vais me dévêtir et je vais me revêtir. Deuxième texte. Ah non, pardon, j'avais fait un petit schéma pour nous aider à comprendre. La Bible elle présente les choses comme ça. Il y a le vieil homme. Et puis, Christ nous crée.
Il nous recrée. On n'était pas capable d'avoir une relation avec Dieu, mais lui, il nous recrée, c'est ce que Paul appelle ici l'homme nouveau, comme ça. Donc là, il y avait l'impossibilité d'avoir une relation avec Dieu, et tout d'un coup, il y a la possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Mais en fait, ce schéma est un peu trop simpliste. Et j'aimerais juste le modifier un tout petit peu pour présenter les choses telles que la Bible les présente. La Bible présente les choses comme ça. Quand on n'appartient pas à Christ, on est le vieil homme. Un beau jour, on sera dans la présence de Dieu, il n'y aura plus que l'homme nouveau. Mais actuellement, on vit dans cette période bizarre. Là, on aurait pu écrire comme des fois dans les plantes, dans les villes, là, vous êtes ici. Nous, on est ici, là. On est dans cette période où on vit l'empilement de deux réalités, de deux réalités en nous, le vieil homme et l'homme nouveau qui sont en nous. C'est Luther qui avait dit « Je croyais avoir noyé le vieil homme dans les eaux de mon baptême, mais je me suis rendu compte qu'il savait nager le bougre. » On vit cette période bizarre où on a ces deux réalités et parfois on se dit « Mais comment c'est possible que je lutte encore pareillement ?» C'est pour ça. C'est parce qu'on vit ce temps bizarre où on est encore dans un monde pécheur. On est encore pollué par le vieil homme pécheur. Et notre rôle, c'est d'affamer le vieil homme et d'alimenter, de nourrir l'homme nouveau. On continue avec notre texte et on va voir la deuxième partie, c'est comment vivre. On a vu comment être, on veut être des disciples cohérents, comment être des disciples cohérents, maintenant comment vivre comme disciples cohérents. Alors je lis la première partie de ce passage où Paul parle plutôt de nos rapports avec les autres. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Juste une toute petite pause ici. On est toujours dans le point comment vivre, mais on voit comment vivre au niveau de nos rapports les uns aux autres. Et Paul dénonce ici 4 mauvaises attitudes: le mensonge, le fait de pécher sous le coup de la colère, le fait de voler et le fait de dire des paroles malsaines. Vous avez vu, là, je vous ai mis en bleu, comme ça vous les voyez bien, ces 4 domaines. On va y revenir, mais je lis juste la suite de ce deuxième point sur comment vivre. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà ce deuxième passage où Paul nous explique comment vivre. Il nous explique premièrement comment vivre au niveau de nos relations, de nos rapports les uns avec les autres, et puis deuxièmement, il va mettre un focus dans la deuxième partie là sur nos paroles. Il nous dit, il s'attaque à 3 domaines, l'immoralité sexuelle, l'impureté et puis la soif de posséder, mais il nous les évoque dans le cadre de la parole. Ne soit même pas mentionné parmi vous. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt
des paroles de reconnaissance. Comment on communique entre êtres humains? Par la parole. Et du coup, la parole dans la sphère des relations, nos paroles ont un poids particulier. Elles ont un poids important. Donc, comment vivre? Premièrement, dans le domaine de nos rapports les uns avec les autres. Paul, je l'ai dit, mentionne 4 domaines. Le mensonge. On pourrait être tenté de croire que Paul parle de la colère. Je reviens juste sur le texte. Vous avez vu, il nous dit, si vous vous mettez en colère, on pourrait dire, là, Paul dénonce la colère. Mais attention, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. En fait, Paul n'est pas en train de dénoncer la colère ici. Il est en train de dénoncer le péché commis sous le coup de la colère. Je ne crois pas que la colère en soi soit un péché. Mais la colère, c'est une pente glissante sur laquelle on va facilement être amené à pécher. Dieu manifeste sa colère, on le voit à plusieurs reprises dans la Bible. Et puis, on aurait tort de penser que la colère en soi est un péché. Mais par contre, la colère, c'est un état dans lequel on va facilement glisser. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. 3e domaine, c'est donc le vol. Et puis le 4e, parole malsaine. Ce qui est intéressant dans ces 4 domaines, c'est que, comme on l'a vu dans le principe général avant, on se dévêtit du vieil homme et on revêtit l'homme nouveau, ici, Paul ne va pas juste dire « abandonner une mauvaise habitude ». Il va dire « remplacer une mauvaise habitude par une bonne ». C'est un petit peu des études de cas, on pourrait dire, que Paul nous laisse ici. Il nous dit « remplacer le mensonge par la vérité. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Remplacer arrêter le danger de pécher sous le coup de la colère par un stop direct et franc, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà un bon principe pour les couples, je pense. Là, vous avez de quoi travailler. Là, nous avons de quoi travailler. Parce qu'on aime bien parfois ressortir les mauvaises choses de la veille ou de l'avant-veille. Là, Paul nous dit non, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Par rapport au vol, la mauvaise pratique est remplacée par une bonne, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour pouvoir avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Des attitudes radicalement opposées. Le vol d'un côté et la générosité de l'autre côté. On remplace une mauvaise attitude par une bonne. Et puis, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. On remplace là aussi des paroles malsaines. Et je crois que des fois, malheureusement, nous les chrétiens, on est forts dans ce domaine-là. La calomnie, les ragots, des choses malsaines qu'on doit remplacer par des paroles qui servent à l'édification et qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et on va revenir sur la parole. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez, en tant que chrétien, au moment où on devient chrétien, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Ça, c'est une grâce. Il ne nous quitte plus. Il ne nous quitte plus jamais. Mais on peut l'attrister. On se rend compte que par notre attitude, si on résiste, si on refuse d'enlever le vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, on peut l'attrister. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu est désemparé, qu'il est frustré ou quelque chose comme ça. Dieu sait toutes choses, de toute éternité. Mais malgré tout, on voit qu'ici, il est dit que le Saint-Esprit est attristé. Ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une espèce de force qui est là, qui plane au-dessus de nous, une espèce d'aura invisible. C'est une personne. C'est Dieu lui-même qui réside en nous. Et ce Dieu, quand on résiste, cet esprit est attristé.
que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et de nouveau, remplacez cette attitude-là. Là, il développe un peu cette question de la parole. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Des fois, on a du mal à pardonner. On a aussi parfois du mal à demander pardon. Et parfois, on est incohérent. On va pardonner facilement certaines choses et difficilement d'autres. Parfois, on va attendre que les autres nous pardonnent alors que nous-mêmes, on a du mal à accorder le pardon. Et je crois que là, Paul nous invite à progresser, à remplacer ces paroles malsaines par de bonnes paroles qui servent à l'édification et transmettent une grâce. Ensuite, Paul s'attaque, il zoome justement sur ce domaine de la parole. Et puis, il va s'attaquer justement à 3 domaines particuliers. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soient même pas mentionnés parmi vous, comme il convient à des saints. L'immoralité sexuelle, on peut ouvrir une petite parenthèse ici. Quel est le plan de Dieu? Quelle est la vision biblique de la sexualité? Dans la Bible, la sexualité est vue comme une chose excellente. Mais pour qu'elle soit excellente, elle doit être vécue dans un certain cadre que Dieu a voulu. C'est un petit peu comme si on utilise un objet pour une fonction pour laquelle il n'a pas été fait. On va peut-être réussir à faire ce qu'on veut, mais ça va faire des dégâts. C'est par exemple le cas si vous essayez d'enfoncer un clou avec votre smartphone, n'est-ce pas? Vous allez peut-être y arriver, mais ça va faire des dégâts. De la même façon, on peut utiliser la sexualité, vivre la sexualité en dehors du cadre que Dieu a voulu, mais ça va faire des dégâts. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour vivre la sexualité dans un cadre particulier, pour que ce soit excellent comme il l'a voulu. Et si on le vit en dehors de ce cadre, ça va faire des dégâts. Quel est ce cadre? Il est très simple. Un seul homme, une seule femme, dans le cadre du mariage. Voilà ce que Dieu a prévu pour que nous vivions la sexualité d'une manière bonne. Tout ce qui est en dehors de ce cadre, ça tombe sous le coup de l'immoralité sexuelle dont il est question ici. Que ce soit l'homosexualité, l'adultère, le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, même d'une certaine façon le divorce, le fait de divorcer, d'arrêter une relation de mariage, tombe dans cette catégorie-là. On pourrait discuter encore du divorce et puis il faudrait étendre un peu plus, mais toutes ces catégories-là tombent dans ce domaine de l'immoralité sexuelle. On sort du cadre que Dieu a voulu. On n'utilise plus, on ne vit plus la sexualité de l'excellente manière telle que Dieu l'a voulu. Que ces choses-là ne soient même pas mentionnées parmi vous. Ça nous montre un peu à quel point le péché est grave. On ne doit même pas le mentionner. Deuxième sphère, l'impureté sous toutes ses formes. Qu'est-ce que c'est l'impureté? Ça, c'est difficile à définir. J'ai essayé vraiment de réfléchir. J'ai lu des articles cette semaine pour essayer de comprendre, mais c'est quoi l'impureté? Dans l'Ancien Testament, il y avait grosso modo 4 domaines qui amenaient à l'impureté, qui nous faisaient acquérir ce statut d'impureté. Il y avait le fait de manger des aliments impurs. Il y a le fait d'être malade ou d'être en contact avec des personnes qui ont des maladies considérées comme impures. Il y avait le fait d'être en contact avec des corps morts, soit des animaux, soit des êtres humains. Et puis, il y avait aussi tout le domaine de la sexualité et de l'enfantement qui pouvait donner lieu à des périodes d'impureté. Alors, la plupart de ces choses ont changé dans le Nouveau Testament.
Jésus est tout à fait clair sur le fait qu'il n'y a pas d'aliments impurs qui pourraient nous rendre impurs. Jésus aussi a guéri les maladies impures pour montrer qu'il rendait pur, lui, ce qui était impur. Jésus a vaincu la mort pour montrer qu'il rendait, qu'il pouvait passer par-dessus la mort qui était impure, etc. Donc on se rend compte que ces 4 catégories de l'Ancien Testament, en tout cas on ne peut pas les appliquer directement au Nouveau Testament, mais quel est le principe qui reste ? Je crois qu'en fait, on a là affaire à une catégorie large de ce qui déplaît à Dieu. L'impureté, c'est ce qui déplaît à Dieu. Et puis, il y a un principe qui reste dans tous ces domaines de l'impureté, c'est le principe de la contamination. Que ce soit dans le cas des aliments qu'on ingère et qui nous rendent purs, ils nous contaminent. Des malades qu'on peut toucher qui nous rendent purs, des morts qu'on peut toucher qui nous rendent impurs. Et puis, dans le domaine de la sexualité, de l'enfantement, c'est aussi le contact qui va rendre impur. Donc, il y a un phénomène de contamination. Donc, on pourrait résumer en disant que l'impureté, c'est ces comportements dégradants, je crois que c'est la Sommer qui traduit par des comportements dégradants qui déshonorent Dieu et qui vont aller jusqu'à contaminer autour de nous, parce que d'autres nous voient, d'autres vont nous imiter, etc. Que l'impureté, sous toutes ses formes, ne soit même pas mentionnée parmi vous. Et puis finalement, et là ça fait mal, la soif de posséder. La soif de posséder. On vit dans une culture matérialiste. Et malheureusement, on a soif de posséder. Je ne sais pas si c'est propre à notre culture ou si c'était le cas dans toute l'histoire, mais quand je regarde mon cœur, je vois très bien que j'ai soif de posséder. Parfois la soif de posséder, c'est peut-être le domaine du péché où on est le plus conciliant. En fait, ça peut être même bien vu de posséder de belles choses, même pour les chrétiens. Hein. Et c'est parfois pas facile de faire la distinction entre le fait de posséder des choses et le fait d'être des idolâtres au travers de nos choses. Il y a des gens qui possèdent une maison, qui possèdent une voiture, et pour qui ce n'est pas de l'idolâtrie, mais assez rapidement, on se rend compte que on peut aller sur ce terrain glissant. Faire de notre maison, de notre voiture, de notre ordinateur, de notre dernier, gadget à la mode, une idole. Elle prend toute la place dans nos pensées. On l'aime plus que tout et ça devient une idole. Quel est le but de Paul ici ? C'est de montrer à quel point ces choses-là doivent être prises au sérieux. Ces choses-là sont terribles. Parfois, on a tendance à minimiser le péché. Et parfois, on se sert même de ce texte pour dire, regardez, ouais, mais on tape toujours sur les gens sur le domaine de l'immoralité sexuelle, mais en fait, on ne leur dit rien sur la soif de posséder. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se servir de cet argument pour minimiser un autre péché. C'est de minimiser l'immoralité sexuelle pour la mettre à égalité avec quelque chose qu'on minimise déjà. Non, le but de Paul, c'est l'inverse. C'est de nous montrer toutes ces choses-là sont graves au point qu'on ne devrait même pas les mentionner parmi vous comme il convient à des saints. On doit veiller sur nos pensées. On doit veiller sur nos paroles, sur la manière dont on considère le mal, dont on considère le péché. Et Paul nous motive. Il nous motive en nous disant « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » On a déjà tout reçu. On est ses enfants. On veut lutter contre le mal et contre le péché. Et il nous prévient. Puis il va aussi nous prévenir en évoquant le jugement à venir. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Waouh! Il y va fort, Paul, là. Hein? Aucun n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun de nous n'avons d'héritage. Si on a un héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, c'est seulement sur la base du pardon. Mais pour bien comprendre la grâce, on doit bien comprendre d'abord
la gravité du péché. Le péché est grave. Il est immonde. Il a une ampleur catastrophique. On ne peut pas le prendre à la légère. Si on le prend à la légère, on va aussi prendre la grâce à la légère. Parce que si Dieu nous a sauvés d'un petit truc, bon, ça veut dire qu'il a fait un petit effort pour nous sauver. Ce n'est pas le cas. La situation était désespérément catastrophique. On était inexorablement attirés vers le mal. Et c'est parce que cette situation était si grave que la grâce est tellement magnifique, tellement grande, tellement belle. Il nous a sauvés de cela. Mais on doit veiller à ne pas avoir une petite idée du péché, mais à comprendre à quel point c'est grave. On attaque juste le troisième passage qui va aller un peu plus vite. Donc ça, c'était comment vivre, voilà, nos rapports dans nos paroles. Et puis le dernier passage, Paul conclut sur comment rayonner, comment être, comment vivre, et maintenant comment rayonner. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Et si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul termine avec ça. Comment rayonner? Comment avoir ce comportement visible qui va impacter d'autres? Il utilise l'image ténèbres-lumière. Et je pense que cette image, elle est vraiment super pour deux raisons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la lumière va toujours vaincre les ténèbres. Vous pouvez pas... si vous arrivez dans un endroit complètement noir, une grotte où il n'y a rien, vous allumez une lampe, même une petite lampe, elle va vaincre les ténèbres. Et c'est impossible que quelqu'un de l'autre côté émette une espèce d'anti-lumière qui va... peut-être les physiciens me contrediront, Dan, si je me trompe, sois plein de grâce avec moi. Mais je ne crois pas que ce soit possible que quelqu'un émette de l'autre côté une espèce de faisceau d'anti-lumière qui va absorber la lumière. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ténèbres, ce n'est pas quelque chose. Les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. Et dès qu'on amène même une petite bougie, dès qu'on amène même une petite lumière, la lumière va rayonner dans toutes les circonstances. Tout le temps, la lumière va vaincre les ténèbres. Et puis la deuxième raison pour laquelle je pense que cette image elle est percutante, c'est que la lumière, elle dévoile les choses. Elle montre ce qui est invisible. Justement, si vous êtes dans une grotte, moi j'ai eu l'occasion une fois d'être dans une grotte, et puis quand on était un petit peu au fond de la grotte, là, on a essayé de tous éteindre nos lampes. Impossible de ressortir, hein, évidemment. C'est assez impressionnant de vraiment voir rien, impossible. Et tout d'un coup, on allume, et ça y est, on voit les paroles de la grotte. On ne voit pas très bien parce que nos lampes ne sont pas très puissantes, mais on voit. La lumière, elle dévoile ce qui est naturellement caché, ce qui est au préalable caché. Donc on est passé des ténèbres à la lumière. Et puisqu'on est passé des ténèbres à la lumière, nous aussi, comme cette lumière, on doit vaincre ces ténèbres. Et Paul nous dit, comment est-ce qu'on doit vaincre cette lumière? C'est en vivant ce fruit de l'esprit qui consiste en toute forme de bonté, de justice et de vérité. En fait, on doit manifester les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu dans ce monde. La bonté, la justice, la vérité. On doit refléter Dieu par notre attitude dans ce monde. Et on doit éclairer ce monde en étant ses témoins.
en étant ceux qui sont ses imitateurs. Ceux qui sommes ses imitateurs. La deuxième chose qu'on doit faire, en plus de vaincre les ténèbres, on doit dévoiler. Il nous le dit, vous devez démasquer. Alors de quelle manière? Ça demande de la sagesse. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton témoignage, Jean, on ne doit pas juste laisser faire le mal. On doit être des lumières qui démasquons, qui dévoilons le mal, qui montreront au monde de quelle manière Dieu veut que nous vivions. Et puis Paul termine en parlant avec cette parole, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il nous dit, mais allez-y, il faut y aller. Ce monde ne va pas durer éternellement. Vous devez faire votre mission, accomplir votre rôle, être ces disciples cohérents au milieu de votre génération, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, je crois que dans la Summer, ils ont traduit par profiter de toute occasion. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers et dire ça je ferai une autre fois, c'est pas si urgent, c'est pas si pressant. Non, Paul nous dit l'urgence est là. Vous devez être ces disciples cohérents. Vous devez montrer et rayonner de ce que Dieu veut que vous soyez dans ce monde. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà ce que Paul nous dit ici. On en prend pour notre matricule, n'est-ce pas? Quand on lit un texte comme ça. On se dit, waouh, il y a du boulot. Ah pardon, j'avais mis ça, voilà. Il y a du boulot. Chacun de nous, moi le premier, je ne me sens pas du tout à la hauteur par rapport à ce que Dieu veut que nous soyons pour être des disciples cohérents. On doit commencer par comprendre que nous devons nous dévêtir pour nous revêtir. Abandonner les mauvaises habitudes pour vivre de nouvelles habitudes. Cette transformation n'est possible que par la puissance de Dieu. Mais on a notre responsabilité. On est aussi actif d'une certaine manière dans ce processus. Ce n'est jamais grâce à nous, mais on peut résister d'une certaine manière à cette transformation. Je crois que ce texte il nous dit de faire attention à un évangile bon marché. On a souvent peur du légalisme, et on a raison d'en avoir peur. Le légalisme, c'est terrible, parce que le légalisme, en fait, c'est une école de pensée où on va essayer de gagner son salut par ses actions. Et ça, c'est à l'opposé de l'évangile. Mais parfois, la crainte du légalisme nous entraîne à avoir une vision de grâce à bon marché. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sauvé et puis que, on peut vivre un peu comme on veut puisqu'on est sauvé. Ça, ce n'est pas du tout ce que ce texte dit. Ce texte, il dit exactement le contraire. Il dit, puisque vous êtes sauvés, puisque Dieu a manifesté une grâce si extraordinaire envers nous, nous devons être des disciples cohérents. Nous devons dévêtir le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. On ne doit pas tomber dans le piège du légalisme, ça c'est une évidence, mais on ne doit non plus pas tomber dans le piège d'un évangile à bon marché. Et parfois, on a un peu l'impression qu'on doit essayer de faire un mix des deux. On est un peu légaliste de temps en temps, puis on a une vision un peu bon marché de la grâce de temps en temps, puis le cumul des deux, si on fait une moyenne, ça devrait être pas mal. En fait, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est autre chose qu'on doit viser. C'est l'évangile de Jésus-Christ, le vrai. Cet évangile nous dit que nous sommes sauvés sur la base de la grâce seule, de la foi seule. Christ a tout accompli. Et par conséquent, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour lui. Et par conséquent, je veux lui obéir dans tous les domaines. Je ne veux même pas mentionner le péché, comme il l'a dit tout à l'heure. Je veux au contraire être cette lumière qui brille dans les ténèbres et qui montre qui est Dieu dans ce monde. Je crois que chaque jour, on doit prendre cette décision le matin devant le miroir, de dévêtir le vieil homme
et de revêtir l'homme nouveau. Des fois, on a mis trop d'accent sur le moment de la conversion. C'est important, le moment de la conversion. Mais le moment de la conversion, c'est juste un instant. Après, il y a toute la vie chrétienne qui va continuer. Et chaque jour, on doit décider encore et encore de dévêtir le vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Et moi, j'aimerais vous donner un petit défi. Ce n'est pas la première fois, je donne souvent des petits défis. Mais j'ai réfléchi à une espèce de grille d'analyse qui nous permettrait de traquer justement le péché dans nos vies, pas pour des motifs légalistes, mais parce qu'on veut vraiment être ces disciples cohérents qui vivons pleinement pour Dieu. J'ai voulu essayer d'établir une espèce de petite grille d'analyse, une espèce d'introspection qui nous guide pour dévoiler ce péché dans nos propres vies, pour qu'on soit des disciples toujours plus cohérents. Alors j'ai commencé d'écrire quelque chose, puis c'était nul, alors je me suis dit on va regarder ce que les autres ont écrit. Et puis voilà, en réfléchissant, je suis retombé sur quelque chose que j'avais lu il y a quelques années. C'est un texte qui a été écrit en 1563. Ça s'appelle le catéchisme de Heidelberg. Vous pouvez le lire, hein, c'est gratuit sur Internet. Vous pouvez aussi l'acheter à la Maison de la Bible. Mais dans ce catéchisme, il y a des questions, et puis à chaque fois, il y a un petit texte de réponse. Et il y a toute une partie où il est question des 10 commandements. Et c'est un excellent moyen de justement faire cette grille d'analyse. Parce qu'il passe commandement par commandement, les 10 commandements, donc c'est les 10 domaines dans lesquels Dieu veut que nous luttions contre le péché. Enfin, il y en aurait peut-être d'autres à mentionner, mais en tout cas, on va dire que c'est déjà un bon début. 10 domaines où on peut s'analyser soi-même et demander à Dieu, mais comment est-ce que je peux être plus cohérent pour t'honorer, pour être cette lumière dans ce monde? Et alors, j'ai imprimé ce texte. C'est deux feuilles, hein, ici. J'en ai imprimé que 10 pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Et puis, pour les autres, je l'ai mis là. Alors, vous pouvez sortir vos smartphones et le flasher là. Vous l'aurez direct à disposition. Donc, allez-y, sortez les smartphones. D'habitude, on n'aime pas trop que les gens sortent leur smartphone pendant les prédications. Mais cette fois-ci, faites-le. J'ai essayé hier, depuis jusqu'au fond de la salle, ça marche. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et puis là, ça va atterrir directement sur le PDF où c'est un extrait de ce catéchisme de Heidelberg. Avec ces 10 commandements. Puis après, vous pouvez revenir sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Et cet après-midi, tu sais, tu peux revoir les anciennes fenêtres que tu as ouvertes dans ton smartphone. Cet après-midi, quand vous avez un petit moment, vous pouvez revenir en arrière sur la fenêtre PDF que vous avez ouverte. Et puis, vous pouvez lire ce texte comme un petit peu un moyen, une grille d'analyse. Si vous n'avez pas moyen de lire un QR code, vous pouvez aller sur ab-servette.net/défi. C'est là que se trouve ce document. Ça prend 10 minutes pour lire ça. Ce n'est pas la Bible, hein, mais c'est un document qui a été très largement utilisé par les protestants à travers toute l'histoire, des protestants de toutes dénominations d'ailleurs. C'est un texte qui est vraiment remarquable, qui est ancien. Donc, parfois, vous verrez que le vocabulaire n'est pas toujours, même si c'est une traduction, hein, mais le vocabulaire peut sembler un petit peu archaïque, mais je pense qu'il est compréhensible pour chacun d'entre nous. Et si vous n'avez pas possibilité de l'avoir sur votre téléphone, je peux vous donner une version papier que je mettrai au fond tout à l'heure. Ce qu'on veut, on se rappelle, hein, c'est pas gagner notre salut. Ce qu'on veut, c'est juste être des disciples cohérents, obéir à notre maître, vivre et rayonner en tant que disciple de Jésus-Christ dans ce monde. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est claire. Merci parce qu'elle nous éclaire. Merci parce que tu nous envoies dans ce monde pour être des lumières, pour te représenter, pour, en quelque sorte, être tes imitateurs et te montrer dans ce monde. Aide-moi, aide-nous à être ces disciples cohérents. Aide-nous à ne pas être conciliants ou relativistes par rapport au mal et au péché, mais à poursuivre ce but d'être toujours plus des imitateurs de Dieu, des disciples cohérents. Aide-nous à comprendre la gravité et l'horreur du péché pour comprendre l'ampleur, la beauté, la magnificence de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.